Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Shalom. Merci à l'équipe de louange. Je vais vous installer. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Shalom encore. Shalom. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce matin, après 3 semaines d'absence. Dieu est bon. Toujours bon. Dieu est bon. Toujours bon. C'est vrai, comme le déclare la Bible, la parole de Dieu dans Lamentation, chapitre 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, comme du pain frais qui sort de la boulangerie, Dieu renouvelle ses bontés, renouvelle ses grâces. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que depuis le 11, nous étions absents. Nous étions à Kinshasa, avec la famille. Et vous avez vu les photos pour témoigner de ce que nous sommes allés faire là-bas. C'était le mariage coutumier et civil de Rachel. Tout s'est bien passé et nous disons merci au Seigneur. Vous avez sûrement vu les photos. C'était même au-delà de ce que nous attendions et au-delà de ce que nous avons même demandé à Dieu. Comme le déclare encore la Bible dans Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Si vous servez le Seigneur, Dieu va vous honorer. Amen. Si vous voulez être honoré, élevé, béni, servez le Seigneur et nous le verrons encore tout au long du message de ce matin. Amen. En tant que parents, nous avons été très honorés. Les deux familles ont été très honorées. C'était vraiment des retrouvailles. Nous nous sommes retrouvés avec des vieux amis, des amis de longue date. Mon père spirituel était là. C'est lui d'ailleurs qui a joué le rôle de Nzonzi, comme on dit. Et c'était très bien, très très bien. Amen. Christina ne voulait même plus revenir ici en Belgique, tellement que c'était bien là-bas. Mais chaque chose a son temps. Amen. Amen. Nous étions avec les pasteurs de l'église Christ et Roi aussi, sur place à Kinshasa. Et nous voulons profiter de ce moment pour vous dire merci pour toutes vos prières. Merci pour le soutien moral. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il se souvienne de votre amour et de tous vos sacrifices. Amen. En lisant la Bible ce matin, je lisais dans Romains au chapitre 13, verset 8, il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime accomplit la loi de Dieu. La seule dette que Dieu nous permet d'avoir, c'est l'amour que nous devons les uns pour les autres. Vous naissez avec cette dette-là. C'est un chèque que vous avez signé, une dette que vous avez contractée depuis que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous devez à votre frère, à votre soeur, l'amour. Si vous avez une dette vis-à-vis de quelqu'un, vous savez ce qu'il faut faire. Nous allons profiter de ce moment, nous allons tous nous lever et nous allons nous saluer à gauche, à droite. Dites à votre frère, Nafuti Nyongo Yalelo. C'est une dette de tous les jours et cette dette, ce n'est pas une simple salutation. Un amour profond, un amour sincère, sans hypocrisie. Oui, Futa Nyongo, Futa Nyongo. Gloire à Dieu. Les devoirs viennent à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime accomplit la loi de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur.
Sois béni, Seigneur. Et il y a beaucoup d'amour. Viens payer ta dette, moi aussi je paye la mienne. Papa Alain, je paye ma dette. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit Jésus. Bon, ce n'était que pour une salutation, on va reprendre place. Gloire à Dieu. Et même les Anglais sont là, malgré le Brexit. Let's pay. Gloire à Dieu. Merci. Maintenant, nous pouvons reprendre nos places. Là, on permet 2 minutes de récréation. Voilà ce que ça donne. Papa, je sais bien payer ta dette aussi. Hein? Viens payer ta dette. Merci Seigneur. Ok, maintenant nous reprenons nos places. Papa Jadi. Il paye sa dette s'enrichit. Amen. Oui. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Chaque jour paye ses dettes. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons profiter de ce moment pour dire merci à toute l'Église. Je commence par dire merci à toute l'Église, au nom de toute la famille. Mais en tant que pasteur aussi, je dis merci à toute l'Église, à tous les frères, à toutes les sœurs, surtout vous qui, chaque jour où nous avons une réunion de prière ici, vous êtes là. C'est vous qui faites que l'Église puisse exister. Nous voulons vous dire merci. Spécialement à Maman Marlène pour la coordination de toutes nos activités. En fait, la sœur Marlène joue vraiment le rôle de l'assistant pasteur. Et comme Divine est partie, j'espère qu'elle va prendre la place de Divine. En tout cas, sans le travail de Maman Marlène, je pense qu'il nous serait difficile de faire ce que nous faisons ici. Elle coordonne presque tout. C'est vraiment le rôle de pasteur. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton mari, tes enfants, tes entreprises, que tout ce que tu touches soit béni de Dieu. Amen. Amen. Comme je le disais, merci à vous tous qui maintenez la vie de l'Église par votre présence. Chaque fois que vous venez le mercredi, le vendredi, le dimanche, vous êtes comme le cœur, le poumon, le rein et même le cerveau de l'Église. C'est grâce à vous que l'Église Christ Roi existe et que Dieu vous bénisse. Merci à Papa Médard. Grâce au travail de Papa José, on peut suivre même de loin tout ce qui se passe ici. J'ai suivi toute la prédication. J'ai vu comment tu as transpiré. J'ai vu comment toute l'assemblée avait compris ton émotion. Pour une première fois,
nous disons félicitations et bravo. Nous pouvons encore acclamer pour Papa Médard. Gloire à Dieu. Un bon résumé des 2 messages que j'avais donnés. Vous avez fait toute la synthèse et que Dieu vous bénisse. Félicitations. Merci aussi pour la leçon que nous devons tirer de la vie de Dorcas Tabitha, qui en faisant du bien a été ressuscité des morts. Nous sommes encouragés à faire du bien autour de nous, car en faisant du bien, Dieu se souvient toujours de nous. Amen. Amen. Papa Oscar, lui c'est déjà un habitué, il nous a montré combien nous avons besoin de la foi, mais surtout cette foi qui se manifeste dans la prière. La prière est une puissance, et quand nous nous mettons à prier, c'est là que Dieu vient honorer notre foi. Et il a même donné le témoignage d'un frère qui était au centre fermé, qui sûrement redoutait d'être expulsé de la Belgique, mais en lui communiquant la foi, Papa Oscar a prié et cet homme s'est retrouvé quelques jours après hors du centre fermé. Même si l'être humain reste ingrat, il n'est jamais revenu pour dire merci. De toutes les façons, c'est pourquoi j'avais laissé le frère Oscar faire ce travail tout seul. Parce que moi, je connaissais la personne. J'ai dit, quel gars. Et il a fait gloire à Dieu. Vous savez, ceux qui prêchent l'évangile, il est dit dans 1 Timothée 5, 17, le travail que Papa Médard a fait, le travail que Papa Oscar a fait, mais aussi que la plupart d'entre nous faisons quand nous apportons une exhortation le vendredi ou le mercredi. Il est dit dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et il est souligné à la fin, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il y a 2 choses. Il y a la prédication et il y a l'enseignement. Ceux qui prêchent et ceux qui enseignent méritent un double honneur. Double honneur ici, c'est double salaire. Donc si vous donnez 1500 aux employés qui travaillent pour l'église, à ceux qui prêchent l'évangile, à ceux qui enseignent la parole de Dieu, il faut donner 3000. Et il est dit à ceux qui travaillent, pour ceux qui croient que venir prêcher ici c'est une mince affaire, on a ça la gagné mon bassara. Demande à Papa Médard. C'est un travail. Pour qu'il vienne parler ici pendant 1 heure, il a passé des heures à préparer. Sûrement que maman aussi était à côté, soufflant quelques versets. Mais gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez droit à un double honneur, Papa Oscar. Et remarquez que c'est un travail. Il est dit surtout ceux qui travaillent. Donc si tu es négligent, tu es paresseux, on te donne l'occasion de prêcher, tu ne te prépares pas, tu ne mérites pas cet honneur. Alors il faut travailler, il faut transpirer pour que le Saint-Esprit puisse vous inspirer. Amen. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde peut prêcher. Prêcher, en grec, c'est kérouzo, proclamer l'évangile. Dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est tout le monde qui peut le faire. Mais l'enseignement est réservé à ceux qui maîtrisent la doctrine. Amen. Tout le monde peut dire comment Jésus l'a guéri, comment Jésus l'a sauvé, comment Jésus l'a béni. C'est un témoignage, on proclame la bonne nouvelle. Mais si vous voulez aussi travailler à l'enseignement, alors vous avez besoin d'une bonne formation. Être à côté des hommes et des femmes de Dieu qui maîtrisent la doctrine pour que vous puissiez bien enseigner. Merci à Maman Sarah, à Papa José, Papa Diki, Papa Jadi pour votre persévérance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes les mamans qui sont toujours là, chaque fois que je viens dans les bâtiments, les jeudis,
Je vois maman Claudine en train de nettoyer. J'ai une prière que j'ai faite pour maman Claudine et je lui dis toujours que Dieu te visite. Amen. J'étais encore là de passage le jeudi, je l'ai vue toute seule en train de nettoyer. Je l'ai même surnommée Maman Lopango. Que Dieu visite notre Maman Lopango. Que Dieu lui fasse du bien. Amen. Que Dieu vraiment lui fasse du bien. Amen. À une certaine période, les frères Igor avaient comme un fardeau pour la sœur Nelly. Chaque fois qu'il venait au bureau, c'est comme si les frères Igor avaient vraiment un fardeau pour la sœur Nelly. Et quelques temps après, Dieu l'a visité. La sœur Nelly s'est mariée. Amen. Amen. Nous savons que pour nos sœurs, le mariage, c'est une très très grande bénédiction. Et c'est une grande consolation. Que Dieu se souvienne de vous tous pour vos sacrifices, pour les temps que vous consacrez, et que Dieu puisse ouvrir son livre de vie. Et je prie que la pluie tombe en abondance et que vous soyez tous comblés de bénédictions, que vos enfants, que vos entreprises, que tout ce que vous touchez, vous qui vous impliquez dans la vie de l'Église, que Dieu vous bénisse. Grâce à Papa José, même au loin, Maman Claudine aussi fait les enregistrements. Grâce à vous, nous pouvons suivre les cultes et être au même niveau que tous ceux qui étaient là le matin. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous prions donc que tout le monde puisse trouver sa place. Que tout le monde puisse trouver sa place. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Personne ne peut remplacer l'autre. Nous nous complétons, tout le monde à sa place. Je reviens encore à Maman Sarah. Un don spécial s'est révélé depuis quelques semaines où elle a interprété Papa Oscar. Nous pouvons acclamer pour notre sœur Sarah. Gloire à Dieu. En plus, c'était très bien. Pour une première fois, j'ai bien suivi, c'était vraiment bien. Que Dieu te bénisse. Comme quoi, parfois, on doit vous pousser, même sans préparation, à faire des choses. Pour ceux qui étaient là vendredi soir, nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Aminata, maman pasteur Tony, pour la direction du culte, et Papa Oscar qui a aussi apporté la parole. Merci pour tous ceux qui ont prié pour l'Église. Seigneur, souviens-toi aussi de tous ceux qui apportent leur dîme chaque mois. Même si c'est 10 euros, 20 euros, 250 euros, que Dieu se souvienne de votre fidélité et que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour ceux qui honorent Dieu dans les finances, que cela s'accomplisse dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager maintenant la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 21. Nous allons continuer le même message. Matthieu chapitre 21, nous lisons à partir du verset 28. Je salue en passant mon frère Alain. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Le frère Alain, c'est un compagnon de lutte. J'ai rencontré le frère Alain, je pense, vers les années 96. Il vivait en Allemagne, nous on était ici. On était en train d'aider le pasteur Guy David avec maman Jackie à implanter l'église. Et il quittait l'Allemagne avec tous les risques que cela représentait à l'époque. Il venait, et dans cette église-là, moi j'ai travaillé déjà avec le pasteur Kibutu à Scarbeck. Mais quand j'ai terminé à 13h, je courais vite à Ribeaucourt chez le pasteur Guy David parce que je l'aidais aussi dans l'implantation. Même avant d'arriver à Ribeaucourt, nous avons été au centre culturel Essegem ici, nous avons été à Gantsoren, et l'église n'avait que 2 hommes, le pasteur et les frères. Le frère qui est devenu pasteur là, c'est qui encore? Caro. Caro, oui. Le prophète Caro. Et donc quand je suis arrivé, il y avait maintenant 3 hommes dans l'église et beaucoup de femmes.
Et donc les frères, quand ils venaient d'Allemagne avec la guitare basse, ça faisait encore bien. Nous avons travaillé ensemble, ces frères zélés, passionnés. Il a les mêmes caractéristiques que les frères Mabashi. Il aime vous, il a même à peu près la même forme que Mabashi. Il anime, il apporte la joie, c'était vraiment bien. Il faisait les tours, il ramassait les chantres, les musiciens. Il venait de l'Allemagne, il devait faire les tours, ramasser les musiciens pour que les musiciens viennent à la répétition. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Et je prie que Dieu vous fasse vraiment beaucoup de bien. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Le frère va nous aider aussi dans le domaine de la musique, parce que c'est aussi un génie. Et merci à Papa Bobo, parce que ça fait longtemps qu'on s'est séparé avec le Papa Alain, mais grâce à Papa Bobo, nous nous sommes encore retrouvés. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 21. Et le thème que je propose ce matin, c'est donc héritier de la vigne. Je suis héritier de la vigne. Tu es héritier de la vigne. Au chapitre 21, nous lisons à partir du verset 28e. Il est dit ceci. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. L'enfant répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. Verset 30. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur ou Monsieur, mais il n'y alla pas. Alors, une question nous est posée au verset 31. Lequel de deux a fait la volonté de son Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les péagers ou les collecteurs d'impôts, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers, les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes jamais ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Plus tard, nous lirons jusqu'au verset 38. Ici, comme nous l'avons dit il y a 3 semaines, il y a 3 personnages dans ce passage. Il y a d'abord le père et puis les 2 enfants, les 2 fils. À part les 3 personnages, on nous parle d'une vigne, un champ où on cultive les vignes. Et le père qui était le propriétaire de la vigne demande au fils d'aller travailler. Il y a un qui était congolais, il a dit sans faute, j'irai. Mais les sans faute du congolais, c'est CNT. Vous savez, le plus grand défaut du congolais et de l'Africain en général, c'est d'être incapable de dire non poliment. C'est-à-dire, si tu sais très bien que tu ne sais pas être là, dis, je voulais bien, mais j'ai d'autres occupations, je ne sais pas être là. C'est une qualité. Apprendre à dire non est une qualité qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui fait gagner aux autres beaucoup de temps, qui nous préserve beaucoup d'énergie. Parce que quand vous attendez quelqu'un qui avait dit sans faute, je serai là, vous perdez votre temps et vous perdez l'énergie, ça vous énerve.
s'il y a quelque chose que nous devons corriger, nous Africains, surtout les Congolais, c'est le sens de l'honneur de la parole donnée. On nous parle du roi Hérode. Il ne craignait pas Dieu, il était païen. Mais il connaissait le sens de l'honneur de la parole donnée. Quand la parole est déjà prononcée, il faut payer les prix. Cet homme a organisé un grand festin, une grande fête. Alors, il a invité beaucoup de gens. Et cet homme dit en public à sa fille, puisque sa fille a bien dansé et qu'elle a réjoui les invités, elle dit, demande-moi tout ce que tu voudras, je vais te le donner. Et la fille est allée consulter sa mère pour savoir quel cadeau elle pouvait demander à son père. Mais la mère de cette fille était une concubine, donc c'était la femme du frère de ce roi-là. Et Jean-Baptiste avait dit, il n'est pas permis que tu prennes la femme de ton frère. On l'a envoyé en prison. Vous savez, la plupart des autorités n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Amen. Même quand ils ont triché les élections, regardez ce qui se passe dans tous les pays africains. Au Gabon, en Guinée, les deux Guinées. Je ne sais pas si les autorités africaines ce sont des malades ou des êtres humains. Et quand, par exemple, le président américain dit que l'Afrique, c'est un pays de merde, tout le monde s'énerve. C'est vraiment un pays de merde. Dès que tu sors de l'Afrique, tu sens qu'il y a une autre atmosphère. Peut-être pas spirituellement. Dès que tu sors du Congo, tu arrives par exemple à Addis Abeba, tu as les Wi-Fi à l'aéroport. Au Congo, même quand tu as mis les unités, les Wi-Fi, tu ne les vois pas. Juste une parenthèse que je ferme. Donc, puisque cette femme avait une dent contre les rois, pardon, contre Jean-Baptiste, à Boya Kilibala Naye, une occasion. La fille vient demander à sa mère, qu'est-ce que je peux demander à mon père? Alors, la maman dit, regarde les plateaux, dis à ton père, je vais voir la tête de Jean-Baptiste sur ces plateaux. Alors, la fille vient, papa, je vais voir la tête de Jean-Baptiste sur ces plateaux. Le roi a souffert. Il respectait Jean-Baptiste. Il savait que c'était un envoyé de Dieu. Mais parce qu'il avait prononcé la parole en public, il ne savait plus se rétracter. Vous savez pourquoi la reine Vachi a perdu la royauté? La reine Vachi était mariée au roi. On l'appelait reine parce qu'elle est mariée au roi. Elle a oublié qu'elle était reine parce qu'elle est mariée au roi.